Sur YouTube, il existe des tas et des tas de chaînes avec des contenus complètement différents. Certains sont là pour nous faire rire, pour nous divertir. Quant à d'autres, ils sont là vraiment juste pour faire de l'argent et c'est très très malsain. Et je préfère le dire, mais calculez pas l'œil, il part vite fait en couille, mais vous inquiétez pas de stress. Mais du coup, aujourd'hui, on va faire une chaîne YouTube qui propose vraiment du contenu qui est vraiment très malsain pour la plateforme. Vous allez voir que dans ses titres, parfois, il parle de V, de S. Dites-vous même que parfois, il parle de sa soeur dans ses titres et vous allez voir qu'il lui arrive des choses vraiment très sombres. Mais du coup, avant d'entamer le sujet, bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube, il manque plus que 700 abonnés pour les 20 000, je compte réellement sur vous. Comme toujours, le lien de mon serveur Discord est en description, rejoignez-le pour pas louper les prochains lives, les prochaines vidéos sur YouTube. Et pour finir en parlant live, on est tous les jours en live à 19 h sur ma chaîne Twitch, là-bas on fait du gaming, de la rack, bref on s'amuse vraiment bien, donc n'hésitez pas à passer, c'est vraiment important. Puis moi je vous dérange pas plus et passez une bonne vidéo. Et là certaines personnes vont me demander, mais Kayson tu parles de qui depuis le début de la vidéo? Et en soi c'est normal parce que j'ai même pas cité le nom de la chaîne YouTube tout simplement. Mais du coup aujourd'hui on va aborder le cas de Kamof. Si vous le connaissez pas, c'est quelqu'un qui fait des caméras cachées, des pranks sur sa chaîne YouTube. Et actuellement il comptabilise plus de 1 million d'abonnés là-bas. Mais du coup le problème c'est en fait ses vidéos tout simplement. Regardez juste le titre de la vidéo qui est sorti il y a 3 semaines sur sa chaîne YouTube. Bon là clairement je vais pas lire à haute voix parce que c'est n'importe quoi, je sais même pas comment YouTube accepte ce titre. Mais moi j'ai une réelle question, comment c'est possible de penser à faire des vidéos pareilles? Parce que si vous le savez pas, toutes les vidéos de Kamof sont clairement préparées et c'est de l'acting. Mais du coup si c'est de l'acting, si c'est fake etc, vous vous doutez, c'est lui qui cherche du coup ses scénarios de vidéos. Et là du coup ça voudrait dire qu'il allait se dire qu'il allait chercher une vidéo en parlant de sa sœur, qui lui arriverait des trucs vraiment très sombres. Non mais sérieusement c'est une dinguerie de trouver des sujets pareils pour ses vidéos en parlant de sa sœur. Il y a des milliers voire des millions de personnes dans le monde à qui c'est arrivé ce genre de trucs qui sont vraiment atroces et vraiment tristes. Et lui, juste pour attirer l'œil, faire des statistiques et de l'argent, il se permet d'utiliser ce terme dans sa vidéo pour faire des vues tout simplement. Surtout que les mecs, je vous promets que j'ai regardé la vidéo et l'acting est tellement mal fait. Dites-vous bien que quand j'ai regardé la vidéo, les gars, j'ai rigolé derrière mon écran tellement c'était mal fait, les gars, je vous parle sérieux. À un moment, le Kamof, il attrape le mec, il le descend dans la cave et on voit le caméraman arriver, il a un mec comme ça en train de filmer, on voit le Kamof lui mettre des gifles, etc. Je pense que c'est des fausses, hein, les gars, je vous le dis cash. Mais ouais, du coup, en fait, ça me fait plus rire qu'autre chose. Et dites-vous bien que des vidéos avec des concepts comme ça qui sont très bancals, il y en a plein d'autres. Il y en a une autre qui est sortie il y a un mois et là le titre c'est tout simplement il fait fuiter les nudes de ma soeur sur le net. Non mais les mecs s'il vous plaît rendez-vous compte. À la base YouTube c'est un mec qui est dans sa chambre en train de se filmer, en train de jouer à un jeu etc. Et en 2025 YouTube ça devient des trucs comme ça. Ça parle de V, ça parle de S, ça parle de nudes, je sais vraiment pas où on va. Mais moi je pense savoir d'où vient le problème. En fait sur YouTube il y a tellement de créateurs, tellement de personnes ont proposé du contenu divertissant etc. que les gens maintenant ils ne savent plus quoi proposer sur la plateforme. Et du coup il y en a certains qui essaient de chercher des nouvelles idées qui n'ont pas encore été faites. Sauf qu'en soi en 2025 actuellement les meilleures idées bah ils ont déjà toutes été faites. Et du coup il reste que des choses qui ont rien à faire sur la plateforme tout simplement, comme par exemple le S etc. Forcément en soi comme c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur YouTube, bah forcément ça fait cliquer, ça fait des vues. Et lui Kamof bah il l'a très bien compris tout ça. Et le pire dans tout ça c'est qu'en plus ces vidéos ils sont fake et ils sont vraiment mal scénarisés. Genre honnêtement il nous prend vraiment pour un con dans la vidéo quoi. Et moi ce qui me choque le plus c'est la naïveté de ses abonnés dans les commentaires. Je vais reprendre la vidéo du gars qui a fait fuiter les nudes de sa sœur sur internet. Dans les commentaires tous ses abonnés ils y ont cru premier degré. Je vous en fais passer quelques-uns à l'écran pour que vous voyez à quel point les abonnés ils étaient sûrs que c'était bien réel. Et j'ai remarqué quelque chose en lisant les commentaires, certaines personnes trouvent que vraiment la réaction de Kamof elle est bien etc, il défend des valeurs et tout ça, et du coup on pourrait se dire que Kamof il abuse de ça en fait pour faire des stats etc. En faisant des actions pareilles peut-être que certaines personnes vont se dire ouais les gars tu connais Kamof sur internet etc, c'est un gars qui a des bonnes valeurs, il défend sa soeur, sa famille etc. Alors que derrière en fait tout est faux, tout est scénarisé, c'est ses potes qui sont floutés derrière la vidéo et derrière il encaisse un maximum d'argent. Comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, faire de l'argent en 2025 c'est totalement normal, il y a aucun mal à ça et d'ailleurs j'encourage tout le monde à essayer d'en faire un maximum. Seulement le problème c'est qu'il y a certaines personnes qui font de l'argent en faisant des choses vraiment médiocres. Dites-vous que même moi les vidéos que je fais sur internet, certaines personnes vont trouver que je suis quelqu'un qui est là que pour le buzz, qui a soif de buzz etc, et ça va pas plaire à tout le monde. Mais personnellement je trouve qu'il y en a qui poussent vraiment le truc beaucoup trop loin, comme Kamof par exemple dans cet exemple. Non parce qu'on le rappelle quand même qu'il parle de V, de sexe, de nude dans ses vidéos. Surtout que c'est des sujets qui sont vraiment très sombres dans n'importe quel pays du monde. Et le pire dans tout ça, sur les 1 million d'abonnés qu'il a, je doute que tout le monde a plus de 18 ans. Non mais parce que ça aussi il faut en parler clairement quoi. Sur les 1 million d'abonnés qu'il a, croyez-moi la plupart ils sont mineurs vu les fautes d'orthographe que j'ai vu dans les commentaires. Déjà avec la nouvelle génération TikTok, Instagram, Snap etc, la génération elle part complètement en cacahuète. Mais encore pire si des personnes comme Kamof par exemple proposent ce genre de contenu sur YouTube. Personnellement je trouve qu'en 2025 les nouvelles générations etc ils partent vraiment trop loin, et à cause de certains ou créatrices de contenu qui sont sur les réseaux c'est encore pire dites-vous. Parce que excusez-moi mais si je compare Kamof à Dr Nozman par exemple, c'est le jour et la nuit clairement. On passe d'un mec qui étudie sur le cerveau, sur le corps humain etc, et à côté on parle d'un mec qui met sa soeur dans ses titres de vidéos en disant qu'il lui arrive des choses atroces. Donc ouais en termes de divertissement je pense pas qu'on est au top en fait. Après je suis d'accord, chaque personne aime regarder ce qu'il veut sur YouTube, mais bon je pense quand même qu'il devrait y avoir des limites. Et j'ai remarqué mais à chaque fois dans mes vidéos on parle des créateurs et des créatrices qui posent problème, mais là il faudrait aussi parler de YouTube au bout d'un moment. Moi récemment j'ai sorti une vidéo sur un jeu qui avait posé énormément de problèmes sur internet. C'était un jeu vraiment terrifiant où il y avait des choses atroces. Je me suis fait restreindre ma vidéo et je me suis fait censurer la vidéo, alors que pour le coup ça dénonçait des choses vraiment bien et ça faisait de la prévention. Et à côté on a du coup encore une fois Kamof qui fait des vidéos encore pires que ça, où justement il parle de sujets vraiment très sombres et très dangereux. Et là du coup ça fait tout l'inverse, la vidéo elle fait que de péter
péter, etc. Franchement, ouais, je comprends vraiment pas comment YouTube il fonctionne et comment ils réfléchissent en fait. Sur certaines vidéos, parce que tu vas dire un mot qui leur plaît pas, ils vont te la bannir, ils vont te la boycott. Alors qu'à côté, il y a une autre personne qui va mettre ce même mot que t'as dit dans la vidéo dans le titre, et là par contre ça va pas poser de problème et justement ça va faire tout l'inverse, la vidéo va faire des stats de ouf. Mais moi je vous le dis comme c'est, je pense vraiment qu'un jour il y a un créateur ou une créatrice qui vont sortir une vidéo de malade mental qui va poser problème à tout le monde. Et honnêtement, je pense vraiment qu'un jour YouTube ils vont être mis dans la sauce, les gars, je parle sérieux. Et ouais, du coup, si vous avez des idées de pourquoi YouTube réfléchissent comme ça, etc., je veux bien avoir votre avis en commentaire, c'est important. Mais du coup, pour revenir au sujet de la vidéo, sur la chaîne de Kamof, on a pu voir que ça parlait souvent de S, de V, etc. Et dites-vous bien qu'il parle encore d'un autre sujet qui pose énormément de problèmes encore en 2025. Je vais juste vous montrer le titre de la vidéo et vous allez vite comprendre. Non, non, vous ne rêvez pas, il a fait une vidéo avec une personne qui était noire et à ce qui paraît, cette personne se serait fait racketter parce qu'elle était noire tout simplement. Alors là, honnêtement, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête quand je vois ça. En soi, se battre contre le racisme en 2025, c'est vraiment une très bonne chose. Et je comprends pas comment d'ailleurs en 2025 ça existe encore. Et du coup, là, en voyant la vidéo, on pourrait se dire, ah bah c'est une bonne chose, Kamof, etc. Il fait des choses pour se battre contre le racisme. Seulement, quand tu cliques sur la vidéo, on peut voir que rien n'est honnête dans tout ça et qu'il n'y a aucun vrai message de valeur. Je suis avec Samy, il me dit que les 3 jeunes c'est eux. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a même une fille dans le groupe. Apparemment c'est eux, il les a reconnus, il est formel. Voilà, on les a trouvés. Ils sont toujours postés au même endroit. On va dire à Samy de passer devant eux pour voir un peu comment ça se passe. On va enregistrer tout ce qui va se passer, on va écouter tout ce qu'ils vont se dire entre eux. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? C'est tout le temps la même chose avec toi. C'est tout le temps pareil. Vous êtes 3, c'est tout le temps la même chose. Rattraper, t'es un ancien esclave. Ça veut dire quoi, ça? Mais le combat, si tu peux pas te rattraper, t'es un ancien esclave. Ça va être galère pour moi. Encore une fois, on peut le voir à 1000 km que la vidéo elle est complètement fake et qu'elle est scénarisée. Et du coup là en fait on peut penser tout l'inverse. On pourrait se dire que la personne qui participe de la vidéo de Kamof n'a jamais vécu de racisme. Et là on pourrait conclure que tout aurait été inventé par Kamof afin que tous ses abonnés lui disent encore qu'il a des bonnes valeurs, etc. Après il est possible que je me trompe, mais honnêtement vu la vidéo je ne pense pas. Comme j'ai dit, actuellement le racisme c'est vraiment un sujet qui fait énormément polémique. Mais si en plus on commence à en inventer alors qu'il n'y en a pas, bah vraiment on va jamais s'en sortir. Donc ouais, je trouve vraiment pas ça dingue de vouloir défendre des valeurs, des causes qui sont super importantes dans la vie, alors que derrière il a rien de concret parce que tout est scénarisé et tout est fake. Et je vois déjà les gens arriver en commentaire en me disant ouais mais comment tu sais que ces vidéos etc ils sont fake, t'as aucune preuve. Et dites-vous bien que la seule preuve que j'ai c'est sa vidéo en elle-même. Juste en parlant du scénario etc on voit qu'il y a des actions qui sont complètement incohérentes. Au début de la vidéo il y a Kamof qui dit ouais tu vas faire ton trajet habituel pour rentrer chez toi et on va voir s'il y a des jeunes qui t'interpellent. Et comme par hasard au moment où le caméraman du coup lance le rec, bah, il y a des jeunes qui l'interpellent. Plus de ça, mais excusez-moi mais le caméraman il fait genre qu'il est caché alors qu'en fait pas du tout. On peut voir sur la vidéo qu'il doit être un maximum de 3 mètres de eux. Et autant vous dire que quand le groupe de jeunes ils commencent à se lever et s'approcher de la personne, ils peuvent clairement voir le caméraman. Et j'ai même un troisième argument, mais là honnêtement je suis pas sûr. Et un troisième argument pour vous montrer que les vidéos de Kamof ils sont fake. À la fin de la vidéo il y a Kamof qui rejoint le groupe de jeunes etc et on peut voir Kamof avec un micro cravate. Alors oui bien évidemment Kamof lui il va pas être stupide, il va pas commencer à montrer les micro cravates de ses acteurs. Mais vu la qualité de son des acteurs, croyez-moi que c'est vraiment pas la caméra ou l'iPhone qui a ce son là. Je pense que eux-mêmes ils sont équipés avec des micros juste comme ils sont floutés etc on les voit pas. Et lui-même sait que tout est scénarisé, tout est fake et il s'en cache même pas. Et là j'aimerais qu'on aborde le dernier point de cette vidéo. Il a sorti une vidéo il y a 2 mois et le titre c'est je tombe d'un arbre pour sauver un animal. Et en fait tout le long de la vidéo il dit qu'il y a un écureuil qui est bloqué dans une cabane à oiseaux. Et là encore ça rejoint parfaitement ce qu'on a dit avant avec le fait qu'il a des bonnes valeurs etc, qui sauve sa famille, qui sauve des animaux etc. Et du coup là encore tout est scénarisé et tout est inventé. Dites-vous bien que la vidéo dure 8 minutes 13 et pendant 8 minutes il nous fait croire qu'il y a un animal qui est bloqué dans une cabane à oiseaux alors qu'en fait il n'y a rien du tout. Et en fait au bout d'un moment il va grimper à l'arbre et au bout d'un moment il dit à son caméraman va me chercher de la ventoline, je commence à faire de l'asthme une fois qu'il est en hauteur. Du coup on voit le caméraman qui filme le sol etc qui se dirige vers un sac et on entend un cri derrière lui. Et quand le caméraman il se retourne et il filme on voit Kamof tomber de l'arbre. Sauf que Kamof il a oublié que c'était pas Steven Spielberg et qu'en fait c'était pas un réalisateur de film. Et en fait au moment où le caméraman il filme la chute on peut voir qu'en fait c'est un mannequin qui est recouvert des habits de Kamof en fait. Et c'est super mal fait les gars. Tu peux aller me prendre ma... J'ai mal. En plus de ça, au moment où le caméraman il court vers Kamof, on peut voir que le ciel il s'est plus assombri etc. Il y a une transition dégueulasse et on voit en fait que c'est pas du tout vrai comme même moment. En plus de ça, au moment de la chute, on peut voir que du coup le mannequin il est du côté et au moment du rec où on voit Kamof, on peut voir qu'il est droit. Donc bref, il y a plein de trucs comme ça qui sont incohérents. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment triste qu'ils utilisent des animaux, qu'ils utilisent sa sœur, qu'ils utilisent des amis à lui pour en fait faire genre qu'il a des valeurs etc. Alors qu'en fait c'est tout l'inverse, il veut juste faire des sous. Alors je dis pas peut-être que dans la vie de tous les jours c'est quelqu'un qui a vraiment des vraies valeurs et tout ce qu'il dit dans la vidéo il les a dans la vraie vie. Seulement le fait de filmer etc. à chaque fois c'est juste pour faire des sous en fait et je trouve ça atroce et abominable. Parce que comme j'ai dit, il parle de sujets vraiment très sombres et très graves.
Et le fait de faire le héros sur les réseaux en montrant qu'il défend ça, qu'il défend ci, qu'il défend ça, qu'il aide ci, qu'il aide ça, bah franchement c'est nul en fait. Parce qu'en fait c'est même pas des vraies situations. À la rigueur ça aurait été des vraies situations, etc. Là franchement je tire mon chapeau, tu vois. Mais le fait que tout soit scénarisé, etc. ça enlève complètement la valeur du type. Après encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Personnellement c'est mon avis. Et honnêtement je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. Je pense qu'on a fait le tour honnêtement de Kamof. Pour conclure cette vidéo, je dirais que internet ça part de plus en plus loin et que ça devient très grave. Les créateurs ou les créatrices ne savent plus quoi inventer pour faire des vues et faire de l'argent. Et comme je l'ai dit auparavant, c'est sûr qu'un jour il y a un créateur ou une créatrice qui vont sortir une vidéo sur un réseau qui va être vraiment abominable. Donc mentalement je me prépare déjà. Enfin bref, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme j'ai dit au début de vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On est très bientôt à 20 000 abonnés, ça me ferait super plaisir. De plus, c'est comme toujours, le lien de mon serveur Discord est en description. Comme j'ai dit, n'hésitez surtout pas à le rejoindre pour pas louper les prochaines vidéos et les prochains lives sur Twitch. En parlant de Twitch, je suis tous les jours en live sur ma chaîne à 19 h. Là-bas on fait du gaming, de la réact, bref on s'amuse vraiment, donc n'hésitez pas à passer, je compte vraiment sur vous. Et puis moi je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir écouté.